L'école de la deuxième chance fête cette année ses 5 ans d'existence. À cette occasion, Didier Robert, sénateur et président de région, lance le pilier 6 de sa nouvelle mandature. Plus d'égalité pour les familles. Édith Cresson, ancien Premier ministre et présidente de sa fondation pour les écoles de la deuxième chance, était également présente le mercredi 20 avril au MOCA. Eh bien, je suis venue à l'invitation des écoles de la deuxième chance de la Réunion, sa présidente, Madame Bagot, et de la région, pour participer au 5e anniversaire de l'école de la deuxième chance de la Réunion, qui se développe magnifiquement, qui a des résultats qui sont supérieurs à la moyenne nationale, 64% de résultats positifs, et avec 4 implantations, et une mobilisation des entreprises qui est tout à fait extraordinaire autour de ce projet, puisque comme vous le savez peut-être, les jeunes des écoles de la deuxième chance font 3 stages en entreprise pendant leur formation qui dure environ 9 mois. Et ça demande évidemment une mobilisation des entreprises qui, à La Réunion, est tout à fait remarquable. Nous avons en 2010 pris l'initiative de créer cette école de la deuxième chance, de nous inscrire dans le réseau. Et 5 ans après, ce sont plus de 2300, 2400 jeunes qui ont pu avoir ce parcours. Et en même temps, avec un taux de réussite qui est particulièrement intéressant, plus de 64% de réussite, c'est-à-dire des jeunes aujourd'hui qui ont soit un emploi directement, soit qui s'inscrivent à nouveau dans un parcours de formation qualifiante. Et donc c'est incontestablement une très belle réussite. Raison pour laquelle nous avons pris l'engagement d'aller vers un doublement des effectifs de l'école de la deuxième chance, donc de mobiliser des moyens supplémentaires pour faire en sorte que nous puissions continuer à accueillir des jeunes qui ont envie de réussir. La réussite de cette école repose d'abord et avant tout, sur la motivation des élèves, 2, sur l'équipe d'encadrement autour de Shehnaz Bagot qui en est la présidente aujourd'hui et qui a réussi incontestablement à insuffler une dynamique propice. Nous sommes là, pour être effectivement, comme l'ensemble des autres partenaires, des accompagnateurs et des facilitateurs, par exemple sur tout ce qui a trait à la mobilité et au déplacement d'un certain nombre de ces jeunes qui vont jusqu'en métropole pour pouvoir effectivement parfaire leur parcours. Il y a une démarche sociétale, de participation finalement à la société des entreprises réunionnaises, et cela participe à ce que j'appelle de tous mes voeux une collective pour une réussite collective. L'État est un financeur, finance un tiers des dépenses du budget de l'école de la deuxième chance pour un peu plus d'1 million d'euros. Nous confirmons ce soutien aux côtés des fonds communautaires que nous mobilisons aussi, puis de la région qui se mobilise. Et c'est une nécessité, l'école de la deuxième chance, l'État intervient comme dans d'autres dispositifs, donc il faut apporter un appui, remettre le pied à l'étrier en quelque sorte. Alors, il y a d'autres dispositifs qui existent, il y a le régiment du service militaire adapté, il y a la garantie jeune qui est un autre dispositif, il y a d'autres types de contrats d'insertion. À l'école de la deuxième chance, il y avait justement cette possibilité de réinsérer les jeunes en les mettant à nouveau sur les rails, apprendre le français, apprendre les mathématiques, réapprendre les sensations de créer quelque chose, que ce soit la peinture, que ce soit le sport, que ce soit dans la culture. On a compris qu'en fin de compte, il fallait beaucoup de préparation. Et donc la clé du succès, c'est justement cette préparation en amont pour sensibiliser les jeunes sur le fait qu'ils vont être dans un environnement culturel différent, qu'il va falloir apprendre à s'adapter, qu'il va falloir aussi apprendre à être solidaire, puisqu'il y a 6 jeunes qui sont partis en métropole, et donc ça soude. Quand ces jeunes sont rentrés à La Réunion, et pour la plupart d'entre eux, ils ont eu bien sûr un emploi, ils ont eu un rêve, une ambition qu'ils n'avaient pas 6 mois auparavant. Et donc aujourd'hui, ils sont dans l'entreprise et poursuivent leur parcours pour prendre des responsabilités dans le futur. Alors l'école de la deuxième chance, c'est un dispositif qui s'adresse aux jeunes très éloignés de l'emploi, qui ont entre 18 et 25 ans et qui ont quitté le système scolaire sans diplôme. Nous, notre objectif, c'est d'aider ces jeunes à construire leur projet professionnel et à s'insérer de façon durable dans l'emploi, par le biais d'une remise à niveau en français, en mathématiques, en informatique, par le biais de cours en TRE, technique de recherche d'emploi, également des projets culturels, artistiques, citoyens, et surtout ce qui fait 50% du parcours à l'école de la deuxième chance, ce sont les immersions en entreprise, qui sont vraiment très formatrices pour un jeune qui est très éloigné de l'emploi et qui a besoin de retrouver le goût en la société et en l'entreprise. Alors on a prévu d'accueillir davantage de jeunes dans les années à venir. On va y aller petit à petit en se basant sur les sites qui existent déjà, c'est-à-dire Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-André. Et l'objectif, c'est de garantir toujours un suivi de qualité
ce qui fait la force de l'école de la deuxième chance aujourd'hui, avec bien entendu l'implication du monde de l'entreprise, et essayer en gardant cette constante de qualité de pouvoir accueillir chaque année 100 jeunes supplémentaires. Je suis formateur ici en fait, donc mon objectif c'est de transmettre tout mon parcours professionnel, tout ce que j'ai pu vivre d'un point de vue commercial, d'un point de vue difficulté de la vie, d'un point de vue ambition, dépassement de soi, etc. C'est de le transmettre à mes stagiaires pour qu'ils puissent à leur tour grandir dans tous les niveaux de leur personnalité et arriver à un résultat positif, c'est-à-dire un emploi, pourquoi pas, ou alors se réinsérer à l'école par exemple. Je travaille à l'école de la deuxième chance depuis presque 2 ans. C'est une passion aujourd'hui, c'est clair, parce que c'est un métier qui est très enrichissant. Travailler avec des jeunes, leur redonner de l'espoir, leur faire prendre confiance en eux, leur faire comprendre qu'ils ont de la valeur, tout ce que peut-être on leur a pas dit jusqu'à aujourd'hui, et puis les voir sortir avec comme je disais, un contrat de travail, mais ça c'est pour nous une forme de jouissance énorme, quoi. Aujourd'hui, je suis à l'E2C et je suis très bien ici et vraiment, j'ai pas l'intention de partir parce que je tiendrai chèrement ma place. Avant d'entrer à l'EDC, j'avais arrêté le bac. Je suis arrivée au niveau bac, mais j'ai arrêté que 3 mois avant le bac. Ça fait déjà 8 ans. Entre temps, j'ai rien fait, je suis restée chez moi. Je me suis occupée de mes enfants. Et là, j'ai eu le déclic de vouloir réussir dans ma vie, avoir une activité professionnelle pour pouvoir avoir plus de débouchés, un meilleur avenir pour mes enfants. Quand j'ai parlé de l'école de la deuxième chance, à la télé et tout, je voulais déjà prendre des renseignements pour savoir. En allant à une formation, ça m'a motivée. Ils nous ont parlé des actions qu'ils allaient nous faire faire et tout. On a ouvert plusieurs métiers pour trouver notre voie. Et ça me correspondait. Alors pour l'instant, je fais un stage en restauration collective. Et je ne sais pas encore si c'est le métier que je vais faire ou pas. Je viens de commencer, ça fait 2 mois que je suis dans l'école. Et j'ai encore 8 mois à peu près. Et là, je découvre des métiers pour découvrir le métier qui me plaira plus tard. Et je l'espère vraiment. Soit embaucher, soit avoir une formation qualifiante pour avoir un diplôme.